Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette réunion du 3 mai 2021. Encore une fois, on est en vidéoconférence parce qu'avec les règlements de la COVID, nous n'avons pas le choix. Donc, sans plus tarder, tout le monde a lu par courriel l'ordre du jour. On laisse l'ordre du jour tel quel avec Dario ouvert. J'ai tout de suite un point, là. Excuse-moi, Richard. Oui, correspondance, on va dire dépose une pétition pour la vitesse. Là. Je vais le marquer oui, dans la bon. correspondance. Ce serait le point 8.2. Vu que c'est un document plus officiel, là, je vais le mettre dans le procès verbal. Parfait. Donc, tout le monde a eu l'ordre du jour. Comme tout le monde l'a eu, je vais vous dispenser de la lecture, mais j'aurai besoin d'un proposeur secondaire pour accepter l'ordre du jour avec Dario ouvert. Marie et Claire. Marie et Claire, merci. Procès verbal du 12 avril 2021. On va renoncer à la lecture du procès verbal en entier. Vous en avez tous eu copie aussi par courriel. Je ne sais pas si Marie a eu le temps de le corriger, mais je pense que c'était pas mal conforme à ce qui s'est déroulé lors de la dernière réunion. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur et de secondaire pour accepter le procès verbal de la séance du 12 avril. Marie-Mario. Marie-Mario, merci Marie-Mario. Alors, au point 4, les comptes. Martin, je te laisse en faire la description. Alors, les comptes, j'ai... écoute, je ne sais pas pourquoi elle n'a pas marqué le total. Chez Hydro-Québec, d'habitude, je pense que c'est quasiment... je ne sais pas pourquoi elle ne l'a pas marqué. Je l'avais sur l'autre papier tantôt, je ne le trouve pas, mais j'ai à peu près 4 000, peut-être un 5 000 d'Hydro-Québec, 6 000. Là. Alors, MRC de Montmagny, collecte sélective 2286, de la quincaillerie Aventis 717 je sais qu'il a acheté du bois là, aussi pour faire une espèce de diviser les deux affaires, là, un pour la corpo puis un pour les garde-robes en bas. Là. Puis le bois, il coûte une fortune. Receveur général du Canada, 2654. Revenu Québec, 7289. Retraite Québec, 649. Xerox. Hein? Non, c'est correct, c'est moi qui ai lu à l'envers. OK. Xerox 707 et 11, municipalité de Cap-Saint-Ignace. Ça, c'est un atelier qu'il y a eu, là, que les tarifs étaient divisés là, entre les gens. 149,47. Garage André Aubé. Camion incendie, je ne sais pas exactement, j'ai les factures, là, mais c'était encore des réparations là, en vue de l'inspection à la SAC. Stellem Canada, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est pour ouvrir c'est un système magnétique pour lever les couvercles là, de manhole et toutes les grilles d'égout. C'est pas mal mieux avant que les deux tournevis qu'on cointait des tarifs. C'était à la bonne hauteur d'homme. C'est un aimant là, qui permet d'ouvrir les grilles. C'est 112,95. Arpentage Côte-du-Sud, c'est tout le plan de lotissement qu'il y a eu pour le développement futur dans ce coin-là. 1438. Propane GRG du propane 746. Ça devrait être pas mal fini là, parce qu'il fait moins froid. Construction HDF, le balayage des rues qui a eu lieu. Tantôt, j'écoutais l'autre PV et on disait qu'elle allait avoir lieu bientôt. Là. Il y a eu lieu peut-être 2 semaines. 3532. URLS, c'est une formation là, loisir 40 et 24. Métal LPL, ben, c'est toujours là qu'on achète nos morceaux de métaux, faire des braquettes, des choses comme ça, 52 et 55. Formation Urgence Vie. Il y a eu le secourisme. Oui, mais je pense que c'est pas ça le terme. Je pense que c'est plutôt qu'on a changé des. Je vais regarder avec Isabelle, mais c'est plutôt il y a une nouvelle trousse de premiers soins qu'il fallait changer des trucs avec la CNSST. Là. On a un avis que la trousse standard du milieu de travail, elle a changé. Là. Il a fallu changer quelques trucs. Là. Je vais vérifier avec Isabelle. Lame de scie, 63 et 70.
On a beaucoup fait de découpage dans la rue principale. Et puis, je n'ai parlé à Richard, là, on ne l'a pas encore, la scie, là, mais la scie, elle ne marche pas. Là. Elle venait étouffer et elle arrêtait. Là. Fait qu'on a demandé une soumission pour une nouvelle scie, une scie à béton. Ça coûte 1600 $ à peu près, une scie style. L'autre, elle étouffait tout le temps. À un moment donné, il y a trop de poussière, puis elle boque. Là. Puis là, on a fait du bon coupage. C'est quelque chose qui sert régulièrement, là, les scies à béton. Là. Elle étouffe. Ben ouais, il y avait on a ouvert grand dans la principale. On était pas mal découragés. Richard a passé l'après-midi là. Ça a rallongé, ça a Ce rallongé. vendredi-là. Régie de Lillet, ben ça, c'est des factures normales là, de vidange, 6 431. Ça, c'est pour le transport. L'enfouissement, 4 568. Garage Guillemire, ben, c'est tantôt, là, je disais qu'on avait arrangé des trucs avant d'aller à l'inspection. Ben, l'inspection, c'est la deuxième. À 49 $, c'est la deuxième inspection. Probablement, la première inspection, ils nous ont était peut-être 200 $. Ils nous ont relevé des anomalies. Fait qu'on va les faire réparer, puis on retourne après les faire approuver. Si on n'a pas le choix de faire ça chaque année pour tous les camions, ça prend une vignette là, à cause des véhicules lourds. Pyrosécure, ça a l'air gros pour les inspecteurs, mais le gros affaire, c'est les bouteilles d'air des pompiers. Il faut que ce soit testé là, à intervalles réguliers. Il faut qu'ils mettent sous pression, puis tout ça. Là. Fait que, ils ont fait les inspecteurs, mais c'est surtout les bouteilles d'oxygène des pompiers. Ça, c'est très important là, que ce soit à jour. 993. Yannick, c'est des factures de Yannick là, pour différents projets, 1272. GSI Environnement, les bacs bruns, 1100. Là, les bacs bruns, justement, ils commencent à être plus aux semaines là, en passant. Là. Ça commençait, là, vous regardez votre calendrier, là, je pense que ça a commencé aujourd'hui. Oui. Le cellulaire, ça, c'est les deux cellulaires qu'on a, 102 et 25. Entreprise Donald Bolduc du siège de chaîne de rue en haut, dans le nouveau quartier. Il y a des places qu'on n'avait pas scié les chaînes de rue parce qu'on ne savait pas les types de maisons. Puis il y a une place que quelqu'un nous a demandé d'agrandir. On a fait une dérogation où les ententes ont été chargées. Là. Il y a une partie qui est rechargée au client. Quand ça devient d'un citoyen, on y charge. Quand c'est un nouveau quartier et on n'a pas le choix, ben souvent on la paye. Body Gym équipement, je ne peux pas vous dire exactement. C'est une mise à jour que Joe a faite. Derek Construction, si on avait fait une résolution pour ça, c'était pour fermer le projet de télémétrie. Isabelle a marqué 10 %, mais on avait 10 % à payer en 5 %. Un 5 % on avait fait, là, c'était le dernier 5 % parce que c'est un projet de 200 quelques mille. Fait que 5 % c'est 11 000. Produits sanitaires uniques, on a acheté nos cargaisons de gros 4 litres de Purel là, pour l'été, pour la piscine là, puis les loisirs. Un très beau jeu de mots, SOS, qui est la compagnie qui vient détecter les fuites. Les fuites. Ça, ben, je vais vous en reparler au prochain conseil. On va l'engager. Je proposerais qu'on l'engage pour faire un tour complet de la municipalité. Ça se fait de nuit, ça. Puis de toute façon, ça va nous donner des crédits au ministère là, pour l'économie d'eau potable. On ferait une auscultation de nuit de tout le réseau. Fait que pendant qu'il peut utiliser le nuit, lui, il passe à chaque borne fontaine pour voir c'est où qu'il y a des sons caractéristiques d'une fuite. Puis les places qu'il identifie, ben là, il revient le lendemain là, en journée pour plus le localiser. Là. Mais ça a très bien fait là, devant Madame, devant M. Saint-Pierre, là, puis Nathalie Cloutier. Là. On a économisé à peu près 6 000 litres d'eau à l'heure avec ça en réparant cette On est passé de 7 à 2-3, là, au moins 4-5 000 des mètres cubes. Là. Un mètre cube, c'est 1000 litres d'eau. Mais on était nerveux là, le samedi, là, ça va-tu arrêter? Puis il est revenu le samedi, le gars. Là. Benoît l'a recommandé, puis c'était correct. Là, parce que vendredi, c'était une joke. On en ouvrait une, puis ça pétait à côté. Là. C'est ça. Pesée de camion, fait qu'on est allé faire des tests de pesée pour la citerne. Il va falloir que je vous en parle. La citerne est trop lourde. Il va falloir la modifier.
C'est pas nouveau, mais là, on le sait. Est trop lourde là, pour le poids recommandé. Il faut enlever 1000 litres d'eau dedans. Il va falloir soit mettre soit je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Il faut mettre des genres de styrofoam dans la citerne pour qu'il y ait moins d'eau parce que le poids nominal du véhicule, comment on appelle ça, là, est dépassé. Citerne, rapide net, renouvellement du domaine, on fait ça une fois par année, c'est pas cher, c'est ce qui nous permet d'avoir Internet, les adresses email et tout ça, 86 et 23. Benoît a demandé à la compagnie qui faisait de l'excavation pour la maison sur le. Il y a une maison sur qui se construit sur la rue du Capitaine. Puis on a fait enlever toutes les grosses roches qu'il y avait sur le bout de terrain qu'on avait, là, Oui. Ouais. Espèce de rue, là, parce que c'était tannant quand on voulait faucher et tondre. Là. Fait qu'on a fait enlever les roches. Transport d'ICOM, différents transports, 104 et 98. Environex, des tests d'eau, 452 et 71. Forfait Rossmar, c'était pour fermer là, le dossier du déneigement, 38 171. Gilbert Loutier, c'était des déclassages de fossés qu'il y a eu dans les périodes de fin mars, 1816. Réal Huot, matériaux d'aqueduc, on a acheté pas mal là, suite au problème qu'il y a eu. Puis on a même été obligé d'emprunter à Saint-François là, on appelle ça des sellettes. C'est des grosses affaires en stainless steel que tu mets autour du tuyau. Isotech Instrumentation, Benoît, son habit de pompier, il a eu un coup de chaleur, il a été décoloré. Généralement, il faut les jeter, mais on l'a fait tester pour voir puis le faire respecter comme il faut. Il a été arrangé, la place de le changer puis mettre 1500 pièces. Fait qu'il a été réapprouvé là, parce qu'il y avait eu le feu à Saint-Pierre. L'habit avait pogné un coup de chaleur. Là. Concassé du Cap, transport des ordures, 7248. Municipalité de Berthier, lavage des 2 bunkers. C'est probablement les bunkers à Isabelle et moi. Là, c'est qu'on prend des vieux bunkers vu qu'on n'est pas encore pompier, on prend des vieux bunkers qui sont passés date. Là. Mais moi, celui que je prends, il n'est pas passé date. Je ne vais pas le garder, moi, jusqu'en 2023. Ça va retarder l'achat. C'est Marc Blais, puis je fit dans lui. Et puis, la carte de crédit, je voulais envoyer. Le gros morceau de la carte de crédit, c'était un 1600 kek. C'est un ordinateur pour Marie-André. Et on avait fait une résolution. Ça fait déjà 2 mois et demi. Là. Il était long à recevoir. Et le service incendie, je n'ai pas eu les factures. On les reçoit généralement le mardi. Là. Alors, j'ai 111 767, qui est un relativement petit mois là, pour les dépenses à Berthier-sur-Mer. Des questions sur les comptes? Je vais un proposeur secondaire. Qui seconde? Jocelyn et Claire. Juste un commentaire, par exemple, sur ces comptes-là. C'est-à-dire qu'on voit souvent dans les relevés de comptes des dessins architecturaux faits par Yannick. Est-ce qu'il y aurait moyen de préciser pour quel endroit? Oui, je les ai tout en détail si vous voulez. Là, je vais vous envoyer les factures directement, ça va être plus facile. Ces temps-ci, il y a beaucoup dans le bureau municipal avec Isabelle. Il est en train de finir le quai. Là. Demain, je vais le finir avec lui là, à midi, à 1h. Je vais se venir, Jocelyn, on veut finir c'est que j'ai parlé à l'ingénieur la semaine passée. Puis il va comme merger la partie à Yannick. Là. Fait que, puis en passant, j'ai envoyé le DWG là, au gars d'éclairage. Oui, c'est ça que je voyais, oui. Puis, mais ces temps-ci, il a surtout donné un coup sur le bureau municipal. J'ai une rencontre avec Isabelle demain. Là. Ça a quand même bien avancé. Il y a une estimation des coûts, il y a des soumissions. Là, il faut vraiment passer à l'autre étape. Là. Surtout que Claire semblait dire que le ménage va bien. Oui. Alors là, on retombe dans la tenue, le traditionnel séance du conseil à huis clos, Richard. Comme j'ai dit en début de réunion, fait que j'ai besoin quand même de proposeurs secondaires pour qu'on accepte la présente séance en visioconférence comme ce soir, depuis presque un an. Mario et Marie. Transaction immobilière et retrait du domaine public aux 5 rues du Couvent, Berthier-sur-Mer. En fait, c'est comme on cède la partie occupée par la bibliothèque et par le
le bureau municipal à l'école, qui va se faire dans les prochaines semaines. Considérant que le projet d'entente a été préparé par Maître Joanne Mercier-Bélanger, coordonnateur approvisionnement et services au Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour qu'on négocie les je vous l'ai envoyé tantôt, c'est assez aride. Moi, j'ai parlé à Caroline. Hein? C'est aride pour une pièce. Non, mais c'est plate à lire parce qu'ils l'ont pris à la SIC. C'est la SIC qui a fait ça, la Société immobilière du Québec. Et la SIC fait des fautes. Je leur rencontre là, vendredi matin, là, si quelqu'un est intéressé, mais c'est plus. Moi, ce que j'ai parlé à Caroline, on va juste leur demander, quoique ce n'est pas très dangereux parce qu'ils l'ont habité aussi, mais on va juste demander de faire signer la garantie légale là, dans tout ça, juste pour pouvoir dire qu'on ferme le dossier et on n'a plus à s'en occuper. Là. Dans le fond, c'est leur bâtiment qu'on a. Oui, ben c'est ça. Là. Même si on laissait la garantie légale, on disait c'était à vous avant, là, mais juste pour dire qu'on ferme le dossier et on n'a plus aucun lien là, juridique avec ça. C'est la modification qu'on va demander. Ce que je leur ai demandé aussi, c'est de ne pas nous envoyer la facture de chauffage de cette année. Là. À un moment donné, ça pourrait être le minimum. Peut-être un 2-3 000 $. Là. Il s'appelle Juan, comme Juan Carlos. Écoute, je ne veux pas le. Appelle-le M. Mercier-Bélanger. Oui, je veux pas le. Je veux pas non plus le. C'est mon style. L'espagnoliser. Ouais, non, on se pense que c'est Joanne ou. OK. C'est pas Juan je comme. Sais pas, je veux pas le dénommer. Fait on va dire maître. Ouais. Parfait. J'aurais besoin d'un secondaire. Proposeur secondaire. J'ai Diane et Marie. OK, on est rendu au point 6. Puis le petit point, juste l'enlever du domaine public, c'est très important à faire. C'est banal, là, mais il faut l'enlever du domaine public. Point 6, adoption du premier projet de règlement numéro 336 qui va modifier le règlement de zonage numéro 265 tel qu'amendé relativement aux usages spécifiquement autorisés dans les zones résidentielles RBM.13 et RDP.7 ainsi que les grilles de spécification s'y rattachant. Martin, qui est plus familier que moi sur les zones. C'était tout simplement pour changer l'usage, rajouter l'usage caserne des usages, des usages publics pour la rue la rue Morin et ajouter l'usage hôtel de ville dans les usages publics de la rue de la maison Lambert-Bélanger. D'accord. Et à ce propos-là, j'ai eu un appel tantôt. M. Morin aimerait ça nous rencontrer, Richard, demain. Monsieur, c'est Marc Morin? Ben, c'est son père, monsieur. Le père. Oui. Je t'en parle demain, là, on l'appellera. C'est bon. Donc, cette avis de motion-là va être donné par Claire au dernier conseil. Aujourd'hui, on propose une seconde. Marie. Oui, vas-y, Diane, tu as parlé? Oui. Si je comprends bien, ça, c'est la première étape avant de faire une offre sur le bâtiment. Ben, l'offre est déjà faite. Là. C'est pas signé. Là. Il est revenu. Puis, mais ça, c'est l'étape. L'offre est conditionnelle à ce que le zonage soit changé. Là. Il n'y aura pas de vente si le zonage ne fonctionne pas. Là. On ne s'embarquera pas dans le trouble. C'est quoi le délai, mettons, pour le changement la dernière discussion que j'ai eue avec... Ça va être prêt, d'après moi, mi-juillet. Là. Puis eux autres, ce qu'ils voudraient, c'est libérer pour le mois de septembre. Là. La dernière discussion que j'ai eue avec monsieur... c'est son fils, là, Marc Morin. Lui, il aimerait que ça soit septembre. Fait que ça nous laisse le temps là, de finir le processus, de parler aux gens du secteur pour expliquer le projet. Mais encore une fois, il n'y a pas de vente qui se fait si la condition de la vente, c'est que le zonage soit accepté par la population. Là. Bon, ça, c'était un point que je voulais m'assurer là, avant de poursuivre la démarche. Oui, c'est important, puis c'est bien correct, Diane. Puis aussi, c'est qu'il y a plusieurs ordres. Là, c'était le premier projet, puis là, il faut commencer à faire des avis publics, puis il y a comme un processus là, plus ciblé sur les gens du secteur. Là. Mais ça a commencé à partir du premier projet, parce qu'après, il y a un deuxième projet, puis on est encore là 3-4 conseils comme ça. Là. Question? Oui. Je veux dire que dans ce projet-là, il y a soit la rue Morin et aussi le local de l'Argent dans le même, ou c'est deux?
Ben oui, on a fait les deux en même temps, vu que c'était deux. Parce que s'il y en a un exemple qui va mal, ça peut-tu retarder l'autre? Non, ça va être juste. Non, parce qu'ils vont être séparés. En fait, la proposition à se faire, c'est d'aller de l'avant dans le projet. Mais après ça, les offres, pas les offres, mais les démarches vont être faites spécifiquement. Oui, s'il y en a juste un des deux s'il y en a juste un des deux, il y en aura juste un des deux. Là. Pas, ce fait que ce n'est pas dans le même secteur, ce n'est pas les mêmes personnes qui peuvent s'opposer. Ben, c'est deux éléments. Là. Non, il n'y a pas de problème, Mario. Bon. J'ai une question. Oui, vas-y. Oui. Chantal. Concernant la fameuse caserne, si je comprends bien, il y a eu une offre de fait par la municipalité. Moi, j'ai offert environ, j'étais allé bas, j'étais allé à 96 000, il est revenu à 200 quelques mille, puis finalement, ben, on serait plus aux alentours de 120 000. Avec. Combien? Hein? 120. 120. OK. Ça, j'imagine, le conseil va se pencher sur l'acceptation au montant final ou. Ouais, techniquement, on peut en reparler demain. Je n'ai rien de signé. Là. On n'a pas retourné de contre-offre. Techniquement, on avait le mandat, Richard, de faire l'offre contre-offre, mais elle n'est pas faite. Là. On pensait, mais à 96, il riait pratiquement de nous autres, mais il n'était pas réaliste non plus à 230, 240 000. On lui expliquait c'était quoi les conditions de, comment tu appelles ça, les droits acquis qui étaient perdus et tout ça. Dans le contexte actuel, la construction, ça coûte cher les bâtiments, tout ça. Là, je pense que moi, je parlais de 120 000, il m'est revenu 125 000 en laissant du stock, là, genre un rouleau compresseur, un compresseur à air et tout ça. On peut se faire une réunion cette semaine si vous voulez. Là. C'est juste parce qu'on n'a même pas de plan non plus à savoir combien ça va nous coûter pour les rénaux, pour les modifications. On n'a pas de montant total, on s'en va comme at large. Bon, ça va être large. On fait les deux portes, on peut s'entendre à 60-65 000 à peu près. Puis on va essayer d'y aller mollo sur tout ce qui est à l'intérieur, là, de le faire par étapes. L'idée, c'est que ça devienne un garage, mais on peut faire les plans finaux. On peut, c'est encore, c'est comme, comment dire, c'est pas 200 000 $ de réno dessus. Là. Ça va être c'est agrandir la porte et le toit. D'après moi, 65 000, on devrait être pas pire. On va sortir avec un projet 200 quelques mille, que je pense que ça a bien du bon sens là, pour le bâtiment. Là. Mais on peut le gérer. Richard, là, je ne sais pas comment. Je peux vous envoyer le document original que j'ai envoyé là, à 96 000. Là. Mais je n'ai pas retourné rien là, présentement. Il n'y a rien qui a été retourné. On s'est juste parlé au téléphone. Je n'ai pas dit c'est ça signé. Il n'y a rien de fait. Là. Et dans les plans qu'il y avait faits sur cette bâtisse-là pour faire une caserne avec, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de coût d'évaluation. Non, parce qu'on attendait aussi que ça soit certain. Oui. Là. Parce que moi, je suis allé avec l'ingénieur. Ce n'est pas une trop grosse job. On est monté dans le toit pour voir comment c'était fait. C'était pas mal fait. Après, on a fait faire des soumissions pour des portes. Les portes, on a à peu près pour 10 000 $. Là, une qu'on fait juste... l'ingénieur va faire deux scénarios, qu'on remplace les trois portes, qu'on fasse trois grandes portes ou qu'on en fasse juste deux grandes portes. Parce que si on garde la première porte plus petite, en changeant juste les rails, puis qu'on gagne les 4-5 pouces, puis qu'on fait un petit changement sur l'autopompe, elle peut rentrer sans modifier la porte, sans modifier l'ouverture. Fait qu'on ferait juste une modification de la porte qui est dans le milieu, finalement. Là. Et ça, on n'a pas les évaluations de coûts et tout ça. Ce qu'on peut faire, écoute, si ça là, il ne veut pas avant septembre anyway, on peut attendre aussi. Là. Mais gars, demain, on rencontre monsieur, quand je vous dis que c'est live, là, on rencontre monsieur Morin là, demain. Et je peux vous envoyer le. Oui, vas-y. Vas-y, Diane. Selon l'évaluation que tu en fais, Martin, même à 60 000, là, je trouve que c'est peu réaliste parce qu'avec, comme tu disais tantôt, les matériaux de construction explosent en coût cette année. Fait qu'à 60 000, là, tu ne vas pas loin que ça. Oui, mais on fait la porte. Là. Je veux dire, on ne fait pas, on ne pas le bâtiment à zéro. Oui, mais même à ça, tu sais. Okay. En tout cas, c'est juste. Même si on en mettait un 100 000 de plus, même si on mettait un 100 000 de plus, c'est quand même pas cher pour un garage de cette dimension-là, qui va être conforme un peu plus que ce qu'on a là présentement. On va au moins 3 portes.
surtout avec tout ce qu'on a à faire à la municipalité. Mais écoutez, de on toute façon, peut. Avant même d'engager la dépense, on va aller en soumission, on va aller en demande de soumission, puis après ça, on jugera si avec quoi on va. Là, on va avoir deux scénarios en partant. La porte n'a pas le choix. Tout le reste, on peut y aller par étapes, mais la porte, il faut que le véhicule rentre. Là. Écoute, je peux appeler demain l'ingénieur ce qu'il en pense grosso modo. Là. Mais quand on en parlait, il y avait dans ce range-là. Là. Il ne faudra juste pas que le projet finisse à 300 quelques mille. Parce qu'il faut rentrer l'eau, il faut rentrer les égouts aussi. Il y a beaucoup de temps qu'à y être. Là. Parce qu'on va beau dire qu'on le fait à l'interne. Mais écoute, on peut prendre un time off puis le préciser mieux. Là. C'est correct. Là. C'est juste l'évaluer, nous donner au moins l'aperçu des coûts. Là, parce qu'on dit que ça ne reviendrait pas cher. Et des fois, le pas cher, on peut se faire un plan plus précis, effectivement, Mario. Demain, on va rencontrer monsieur. De toute façon, il n'y a pas 50 000 acheteurs, puis il n'y a pas 50 000 possibilités, puis c'est en septembre. Fait qu'on peut se prendre 3 semaines. Là. On a du temps quand même. C'est beau. Mais en ce qu'au début aussi, c'était la course, qu'on ne savait plus trop les étapes puis les affaires, là, mais de l'isoler, en faire un projet séparé, bien, ça enlève quand même toute urgence. Là, ça nous permet le temps, c'est vrai, mais d'autre part, si on veut avoir un contracteur pour cet automne, c'est quand même le temps d'y voir. Puis même dans les matériaux, écoute, je ne sais pas si c'est pareil encore, mais pour les portes-fenêtres, il y a des délais de 2-3 mois. Fait que peut-être que pour des portes de garage, on aura un délai aussi. Là. Les portes, en tout cas, le gars qui est venu, c'était pas si pire. Là. C'était correct, là, des portes de garage, là, mais on a une soumission. Là. Il parlait plus d'un mois. Là. C'est sûr que si on compare un immeuble de logement versus un garage, ce n'est pas tout à fait la même quincaillerie. Écoutez, on va faire un estimé plus précis, là, effectivement. Good. C'est bon. Écoutez, on était où, là? Proposé? Ça a été proposé? J'avais Marie, puis là, j'ai perdu le fil là, pour le zonage. On était dans le zonage. 6.1, ça avait été. C'était Claire et moi, je pense. Hein? Oui. OK, excusez-moi. C'est beau. 6.2, Richard. Point 2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 337 régissant l'accès à la circulation et l'utilisation des plages et des parcs de la municipalité de Brumaire et abrogeant les règlements numéro 249 et 255. Donc, ce soir, on va déposer un avis de motion pour qu'une séance ultérieure, on adoptera le règlement qui va régir l'accès, la circulation, l'utilisation de la plage et des parcs surtout de la municipalité. Le projet, l'ancien règlement est déjà sur le site web, là. Grosso modo, c'est des heures d'ouverture, fermeture et c'est circulation, pas de cheval, pas de 4 roues, etc. Mais nous, ce qu'on va rajouter, c'est que les descentes de bateaux, il y a un tarif. Le tarif est déterminé par le règlement sur les tarifs, puis qu'il y a une amende si ce n'est pas respecté. Puis, on a marqué, là, sur les pancartes, on a marqué 50 $ plus les frais, justement, l'amende. Ce n'est pas l'amende pour le stationnement. Le stationnement est moins cher. Ce qu'on voit avec la MRC, c'est 30 $ plus les frais là, du stationnement dans les rues. Et pour le parc, vu que c'est 25 $, si c'était l'amende le même prix que si tu payais, comment dire, on charge 25 $ au monde, on leur donne une amende de 25 $ s'ils ne payent pas, ben, personne ne va payer. Là. Fait que l'amende est plus que ça existait des amendes de ce prix-là parce que juste les frais d'administration qui entourent ça, là, tu dépenses 50 $ en masse. Oui, mais ils sont à part. Mais des amendes de parking à 30-40 $, c'est encore pas mal ça. Là. C'est encore ça. Mais tu as 30-40 $ de. Pas 30-40, mais tu as 25-30 $ de. Je ne sais pas, Chantal, vous en souvenez, là, mais je veux dire. Là, non, ça change. Mais tu quasiment, sur une petite amende, tu as quasiment autant de frais, d'après moi, d'administration que de l'amende. Peut-être pas sur une vitesse à 150 km/h, là, mais. Dans le temps, ça coûtait 52 avec les frais, 30 plus 12. 22, ouais. 22. Ouais, c'est ça. Parce que le parking, c'est des règlements communs. On essaie de ne pas trop déroger des autres de la MRC, mais le règlement, c'est les parcs qui est propre à Berthier-sur-Mer. C'est pour ça aussi qu'elle m'a demandé de les séparer. Alors, je fais l'avis de motion ce soir. L'avis de motion. Jocelyn. Et on va faire un autre avis de motion. On va déposer le projet de règlement numéro 335 relatif au stationnement et abrogeant numéro 216. Bien, ça, c'est juste l'autre fois, on avait juste fait l'avis de motion, c'est le dépôt. C'est toutes les rues qu'on a expliquées l'autre jour là, ensemble.
Il y a un côté qui Mais n'est ils pas sont pas fini détaillés. d'écrire, c'est l'art des tempêtes, là. On va y aller avec des avis via Stan, un peu opération tempête, là. Place de dire que dans tout l'hiver, jamais tu as le droit de stationner, là. C'est un peu. Ben, de nuit, ça ne devrait jamais, parce qu'on ne connaît pas grand monde qui vont se lever pour aller déplacer leur véhicule. Puis quand le déneigement se fait, ben, si ça nuit, ça nuit. Hein. Non, mais on pourrait mettre au moins les périodes des fêtes et ces affaires-là. Là, s'il n'y a pas de tempête, qu'il y a du monde dans les fêtes, que ça se parque dans les rues. De toute façon, on va le. Ben, je vais vous sortir des affaires que j'ai pris ailleurs, là, copier-coller. Pas bon. copier-coller, on l'adaptera, là, mais avant de l'adopter, vous allez le lire comme il faut. Là. C'est bon. Est-ce que je voyais que Claire avait été mentionnée? Ben, c'était pas clair. C'est du mois passé, ça? Là, c'est juste un dépôt. On n'a rien, il n'y a pas de nom à faire. Il n'y a rien à faire. Mais c'était pas clair, c'était Marie. Je l'ai corrigé. C'est ça qui était en. Okay. Tantôt, j'ai regardé le vidéo, c'était Marie qui l'avait dit. OK. 6.4. Remplacement de la toile de piscine. La toile de piscine. Je propose. Alors, j'ai Marie et j'ai. Je vais quand même l'expliquer pour les besoins de la population. Je veux dire, donc, la toile de piscine devrait être remplacée au printemps 2022. On a fait faire des prix et chez Piscine Souci, on est capable d'avoir une toile pour 11 620 plus taxes. C'est pas Souci, je vais le corriger, c'est Trévis. Bon. L'autre, c'était les soucis, c'était les filtreurs. Je l'ai changé. OK. Donc, pour Piscine Trévis, ce sera au coût de 11 620. Donc, Marie a proposé. C'est Marie qui paye. Chantal. Moi, je me baigne beaucoup dedans. C'est ça l'affaire. C'est pour ça qu'elle est épuisée. C'est pour ça qu'elle est épuisée. C'est de ma faute. Enlève ta bague. Donc, 6.5, contrat pour l'utilisation des terrains municipaux par Théo Barbecue. On a renégocié le contrat qui tombe échéance annuellement. Donc, Martin, peut-être pour le bénéfice des autres conseillers. Moi, je l'ai rencontré avec Jocelyn. Il va continuer de faire les toilettes. Il y a quelque chose à régler côté vidange. J'attends un retour de lui. On lui a demandé de faire un effort pour nous donner le conteneur plus rapidement. Là, à l'origine, j'ai demandé pour le 30 novembre là, dans le contrat. Ça, l'affaire, il dit que les prix ont explosé des conteneurs. Il va essayer de trouver quelque chose. J'ai envoyé une liste d'épiceries la semaine passée, mais genre vers jeudi. Là. Fait que je vais pouvoir faire un suivi avec lui. Il paye encore l'électricité et la location pour l'été serait à 4 000 mais il fait les toilettes et il est bord des bords. Là. Fait que les toilettes, les considérer comme les. Faut qu'il les ouvre quand il est là. Mais c'est lui qui s'occupe des toilettes de tous les problèmes. Il fait plus que les barrer et les débarrer. À Martin, c'est ça. On lui a demandé qu'il s'engage à les réparer, les remplacer. S'il y a un bris, c'est lui qui s'en occupe et qui le remplace ou qui le répare. Mais c'est pour ça qu'il faut, nous autres, se mettre dans la tête que les toilettes de la municipalité, c'est les toilettes de la marina. C'est les toilettes publiques. Là. Même, je regardais, là, je faisais des pancartes avec Marie-André, puis on va mettre le signe des toilettes, vraiment ces toilettes publiques. Là. Parce que c'est là qu'on veut qu'il y aille, là, le monde. C'est là qu'on a plus facilité d'entretien, c'est plus fait commercial, il y a des sèche-mains. Les gens, ils arrêtent là. En débarquant du stationnement, quand ils veulent aller au croiseur, ils débarquent du stationnement, il y a une toilette, ils arrêtent. Oui, bien là, on changera peut-être les indications ou quelque chose, mais idéalement, ce serait d'envoyer la toilette, le monde à la toilette que la toilette. Là. On 50 pas de plus à faire pour se rendre aux autres. Si on va en croisière, il faut qu'il y ait. Le réflexe, c'est d'arrêter là. Oui, bien sûr. Non. Mais par contre, la ligne mène de l'autre côté, donc en principe, on se peut se rendre quand même sur le site des croisières. Mais l'important, c'est le matin, ça va être barré de toute façon. Mais c'est l'été l'année passée aussi, là, déjà. Là. Donc, pour accepter le maintien du casse-croûte sur le terrain du parc fluvial. Puis on a demandé pour la tôle, il va mettre du bois en passant. Je ne sais pas si c'était qui, c'était Claire ou. Moi, ça me fatiguait. Il est supposé de décorer ça, Claire. Il a stationné son camion en arrière, c'est juste en attendant. Son camion de Théo. Il ne stationnera plus non plus. Il ne stationnera plus non plus. On va y faire. J'ai fait une pancarte réservée Théo, puis on va la mettre à côté à côté des parkings de bateaux. Là. La première, là, c'est ça. Chez M. Bernard. Non, l'autre bord. L'autre bord de chez M. Bernard. Okay. Avant, où qu'on veut que les bateaux aillent, là, où qu'on veut que les remorques aillent. Avec trailer. Donc, qui propose et qui seconde? Jocelyn et Diane et Youve en fin de semaine.
Oui, j'ai lu ça qui ouvrait le 7 mai. Donc, on est rendu au point 7, urbanisme. Diane, tu avais encore eu de l'ouvrage ordonné. Oui. Beaucoup de dérogations mineures, fait que je te laisse. Oui, quelques-unes encore, c'est ça. Bon, alors, à 7.1, c'est le dépôt du procès-verbal de la réunion du comité d'urbanisme qui s'est tenu le 26 avril dernier. Donc, le directeur général et secrétaire trésorier déposent au conseil le procès-verbal de la réunion du comité d'urbanisme. À 7.2, c'est une dérogation mineure des galeries du 2 et 4 rue des Voiliers. C'est pour la régularisation de la galerie avant et arrière du bâtiment principal. L'empiètement de la galerie en cour avant est de 1,78 mètres et l'empiètement en cour arrière est de 2,37 mètres. Le projet présenté déroge au point suivant du règlement de zonage 265 qui dit que les galeries doivent empiéter maximalement de 1,5 mètres en cour avant et de 2 mètres en cour arrière du bâtiment principal. Pour ce projet, la galerie avant empiète de 1,78 et celle d'arrière de 0,37. Considérant que l'installation respecte le plan d'urbanisme, qu'aucun préjudice envers les voisins ne sera créé en raison de son emplacement, considérant que la norme relative à l'empiètement cause un préjudice aux propriétaires en raison de la forme du terrain existant, que la réalisation de l'installation a été faite de bonne foi, considérant que le projet a été présenté au comité consultatif d'urbanisme du 26 avril et recommande l'acceptation du projet. En fait, ce bâtiment-là date de, je ne sais pas la construction date de quand, mais ça a été fait à ce moment-là. Mi-année 2000, je pense. Ce qui n'aide pas, c'est qu'il est en diagonale, il y a 2 rues. Là. Il y a la rue de la Marina. Fait que lui, ça fait que ça marge, que tout le monde a juste 2 mètres. Ben lui, il a un gros 7 mètres. C'est ça qui fait la problématique. Il est comme en biais. C'est pas mal en biais. C'est pas mal plus en biais qu'on peut penser quand on le regarde. Là. Oui. Donc, qui propose c'est qui seconde? Qui propose qui Chantal. Chantal et Claire. Claire. À 7.3, demande de dérogation mineure du bâtiment accessoire au 28 rue de l'Orchidée. C'est pour l'implantation d'un bâtiment accessoire en cour arrière et latérale. Le bâtiment aura une dimension de 1,82 mètres par 3,66 mètres et sera situé à 1 mètre de la ligne latérale ainsi que 2 mètres du bâtiment principal. Le projet présenté déroge au point suivant du règlement de zonage 265 qui dit que les bâtiments accessoires isolés avec un mur sans ouverture doivent être érigés à une distance minimale de 1 mètre de la ligne arrière et latérale du terrain et de 4 mètres du bâtiment principal. Dans ce dossier, le bâtiment accessoire serait situé à 2 mètres du bâtiment principal. Considérant que l'installation respecte le plan d'urbanisme, que la norme relative aux distances minimales de bâtiments accessoires avec le bâtiment principal cause un préjudice aux demandeurs en raison de la superficie du terrain disponible, considérant que l'acceptation de cette demande ne cause pas de préjudice sérieux aux propriétés voisines, considérant que l'installation sera réalisée de bonne foi, le projet a été présenté au comité d'urbanisme du 26 avril et ce dernier recommande l'acceptation du projet. Ça, c'est des jumelés. Hein? Ils ont moins de terrain un peu, c'est pour ça. Ouais, 4 mètres, c'est pratiquement impossible de faire un cabanon à 4 mètres. Là. Exact. Qui propose une seconde? Mario. Oh, Chantal, ça ne te tente pas, Chantal? Oui. 7.4. Pour une demande de dérogation mineure d'un bâtiment accessoire au 485 boulevard Blais-Est, c'est pour déplacer le bâtiment à 2,5 mètres du bâtiment principal à la suite de l'agrandissement de ce dernier. Le projet présenté déroge au point suivant du règlement de zonage 265. Pour les bâtiments accessoires isolés avec un mur sans ouverture, doivent être érigés à une distance minimale de 1 mètre de la ligne arrière et latérale du terrain et de 4 mètres du bâtiment principal. Le bâtiment accessoire dans ce dossier serait situé à 2,5 mètres du bâtiment principal. Considérant que l'installation respecte le plan d'urbanisme, aucun précédent ne sera créé en raison du profil de la pente à l'arrière du bâtiment principal. Considérant que la norme relative aux distances minimales d'un bâtiment accessoire avec le bâtiment principal
cause un préjudice au demandeur en raison de l'emplacement du bâtiment principal. L'installation sera réalisée de bonne foi et le projet a été présenté au comité d'urbanisme le 26 avril et ce dernier recommande l'acceptation du projet. 485, c'est ça. Qui propose, qui seconde? Jocelyn Lapointe et Mme Claire Bossé. 7,5. Demande soumise au PIA pour un bâtiment accessoire au 39 boulevard Blais-Est pour la construction d'une remise en cour arrière du bâtiment principal d'une dimension de 2,13 mètres par 2,13 mètres. La hauteur de la dite remise serait de 2,44 mètres. Considérant que la demande respecte l'ensemble des critères associés au PIA, le bâtiment ne sera pas visible de la rue. Le projet a été présenté au comité d'urbanisme le 26 avril et ce dernier recommande l'acceptation du projet. Ça, c'est une remise, c'est un petit cabanon de rien, là, de 7 pieds par 7 pieds à peu près. Là. C'est Fred Blais. Il va être de même couleur que Frédéric Blais, c'est ça. Ça va être de même revêtement que la maison. C'est beau ce qu'il a fait, Fred. C'est propre. Chantal. Qui seconde? Claire. Avec les arbalètes. Lâche pas, il t'en reste 5. OK. Bon, 7,6, ben écoutez, c'est pour le 46 rue du Capitaine, c'est exactement pour la même dimension d'un bâtiment accessoire. C'est une remise de à peu près 7 pieds par 7 pieds aussi, là, puis c'est pas mal similaire. On a vu les plans de la remise, là, qui sont pas mal similaires à celles précédentes. La demande respecte les critères associés au PIA. La superficie du terrain de ce type de construction projetée, le projet a été présenté au comité d'urbanisme et on accepte la recommandation. Alors, parce que c'est côté des jumelés, 46, hein? Moi, c'est ça. Oui, c'est un jumelé. Les jumelés et les chiffres pairs. Oui. Ouais. Je propose. Marie. C'est bon départ. Mario. Mario. 7,7. Demande soumise au PIA pour un bâtiment principal au 47 rue principale ouest. L'installation d'un solarium en cour arrière d'une dimension de 2,95 mètres par 5,49 mètres et d'une hauteur de 2,44 mètres, considérant que la demande respecte les critères associés au PIA. La superficie de terrain et le type de construction projetée. Le projet a été présenté au comité d'urbanisme et ce dernier recommande l'acceptation du projet. En fait, c'est un solarium en aluminium là, qui va être à l'arrière de la maison. Fait que ça ne sera même pas visible de la rue. Puis tout est conforme à la demande. Qui propose et qui seconde? Chantal, excusez. Et Claire, juste un petit point, là, ça, c'est des PIA. Fait ça peut sembler tannant, mais l'autre solution l'autre solution c'est qu'on les accepte tout le temps d'emblée sans poser de questions. Il n'y a pas d'entre-deux. On ne peut pas dire on ne peut pas demander à un inspecteur que lui choisisse si c'est beau ou c'est pas beau. C'est pas ça son travail. Là. Pas beau, mais si ça respecte des critères de PIA. Le PIA, c'est pour ça qu'il faut faire des résolutions. Là. C'est un avantage qu'on voit, on voit les affaires passer, mais c'est plus d'administration. Parce que techniquement, quelqu'un, s'il n'y avait pas de PIA, quelque chose qui est conforme, que c'est la bonne grosseur, puis c'est la bonne chose, ben, c'est le droit de le faire. On ne peut pas élargir les normes du PIA pour éviter d'avoir des prochaines. Ce qu'on pourrait faire, c'est d'enlever des secteurs. Là, nous autres, on a peinturé large quand on l'a fait. On a dit partout, c'est PIA à Berthier-sur-Mer. Mais tu sais, j'ai un ami qui s'est fait agrandir son jumelé à Saint-Fériol, justement, puis il a été pogné autant d'érogations mineures, PIA, puis elle présentait pourquoi, puis présentait avec les voisins l'image, tout ça. Là, ça existe. On n'est pas exceptionnel. Soit partout, c'est plus rare. On pourrait enlever les cours arrière, de dire tout ce qui est en cours arrière, mais l'autre côté, c'est qu'après, on ne peut pas chiater. C'est un ou l'autre. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est souvent le même dans. Ça fait plus de gestion, mais il y a un droit de regard. Fait que déjà, les gens, ils font différemment leur projet là, quand il faut qu'ils soient
faut qu'il soit observé par les gens. S'il y a un comité comme exemple, le comité d'urbanisme qui l'analyse et qui l'approuve, est-ce que ça ne pourra pas passer outre le conseil, juste parce qu'on se répète? Non, c'est que ceux qui acceptent les affaires de municipalité, c'est vous les conseillers. C'est ça. C'est une recommandation. Souvent, quand on est rendu là, l'abattage d'arbres, j'en ai vu quelques-uns qui sont déjà abattus au moment où on se parle. Oui, les arbres, mais les cabanons, les arbres, on a de la misère, on commence à être plus sévère. J'en parlais longuement la dernière fois, mais les cabanons, tout ça, le monde vienne quand même. C'est pas construit. Les maisons ne sont pas construites avant qu'on fasse les demandes de permis, là, heureusement. Là. Bon, mais il t'en reste 3, 4. C'est des cas d'arbres. Je crois que c'est les 3 derniers, c'est ça. La section du champ. Ceux-là, je pense qu'ils ont été faits en avant. Là. Ils ne sont pas à terre, ces arbres-là, Richard. C'est pas fait encore. Je pense que j'en ai vu d'autres. Oui, c'est ça. Donc, à 7,8, c'est pour l'abattage d'arbres au 210 boulevard Blais-Ouest. Parce qu'eux, ils sont déjà brûlés. Ils sont coupés, séchés, brûlés dans la corde de bois. Oubliez ça aussi. Donc, pour le 210, c'est pour l'abattage de 2 arbres matures et en santé en cours avant. Les 10 arbres se trouvent à proximité de l'entrée d'eau de la résidence et l'autre près de l'installation d'un nouveau poteau d'Hydro-Québec. En fait, c'est Hydro qui demandait l'abattage ou qui va le faire même pour l'arbre qui est problématique pour la plantation du nouveau poteau. Là. Donc, considérant que la demande respecte les critères associés au PIA. Le projet était présenté au comité d'urbanisme, mais nous recommandons l'acceptation de ce projet. Alors, s'il vous plaît. Ça faisait drôle parce que c'est l'abattage de 2 arbres, puis les 10 arbres se trouvent. Oui, les 10 arbres, moi aussi, je suis allé lire, mais c'est les 10 LES-DITS. C'était la question, est-ce qu'il y a d'autres arbres en avant? Il en reste 8. C'est 8, c'est ça, c'est Diane? C'est 8? Là, oui, il y en a quelques-uns en avant quand même. Ce ne sera pas l'horreur. J'ai besoin de 2 noms quand même. Secondes. Jocelyn. Second départ. Mario. À 7,9, demande soumise pour l'abattage d'un arbre, cette fois-ci au 136 principal ouest. C'est l'abattage d'un arbre mature et en santé en cours avant du bâtiment principal, mais c'est un sapin qui est vraiment à proximité du solage. Là. Donc, ça peut causer problème. Fait que la demande, quand même, respecte l'ensemble des critères associés au PIA. Le projet a été présenté au comité d'urbanisme, mais il recommande l'acceptation pour l'abattage de cet arbre. En passant, les racines d'un sapin, c'est pas très étendu, c'est comme une carotte un peu. Là. Racines pivotantes. Oui, mais pour avoir vu la photo, là, c'est vraiment collé là, sur ma zone. Ouais. Ça devient laid à manger des sapins aussi quand ça devient gros, là, ça devient moins. C'est mal situé. Parce qu'ils ne sont pas situés à bonne place. Ce n'est pas le bon arbre au bon endroit. C'est ça. Parce que les racines, c'est quand même pas dangereux pour le solage. Ce n'est pas la raison. Non. Donc, Marie a proposé qui seconde? J'ai Marie et Chantal. Chantal, parfait. 7,10. Bon, dernier point. Ça reste 2. Je vais décourager, mais on est dans le bûchage. OK. Bon, pour l'abattage de 3 arbres cette fois-ci, au 786 principal ouest, c'est en cour arrière du bâtiment principal. La demande respecte l'ensemble des critères associés au PIA. La demande a été faite au comité d'urbanisme le 26 avril. Et ceci dit, à cet endroit, il y a beaucoup d'arbres en cour arrière à cette résidence. Puis c'est surtout le fait qu'ils sont plus par de forts vents, là, c'est la crainte de la chute de ces arbres-là qui pourrait causer d'autres dommages. Là, fait que... Tu as raison qu'il y a beaucoup d'arbres dans ce coin-là. Là. Oui, il y a beaucoup d'arbres, c'est ça. C'est beau parce qu'il y a beaucoup d'arbres dans ce coin-là. C'est le plus beau coin de la paroisse parce qu'il y a beaucoup d'arbres. C'est tellement beau, la rue principale ouest, là, quand on se remet de là. Ouais, mais j'ai quand même besoin d'un proposeur secondaire. On est en cours arrière. Marie. Là aussi, qu'il y avait la chose qui se... l'espèce de fourrageur qui s'étend partout. Là.
La voisine, la voisine. La voisine. Ah, OK. Ben, c'est non, mais, mais si vous voulez, sur notre fameux Vincent qui travaillait avec nous, il a découvert que ça se mange très bien de la renouée du Japon. C'est comme un peu des pissenlits. Il a fait une recette de renouée du Japon en fin de semaine, notre ami Vincent. Oui, Crée Vincent. On fera des salades de renouée. C'est les racines qui sont écœurantes. Ça ressemble à de la rhubarbe. C'est qu'un peu pas pissenlit rhubarbe. Fait que si vous voulez une tarte de renouée, attention, ça allait être la tarte 7 ans, par exemple. Ouais. Donc, j'avais Marie, il manquait quelqu'un. Il manquait quelqu'un. C'est Mario. Dernier arbre. Bon, dernier arbre, oui, au 267 Blais-Est pour l'abattage d'un arbre en cours avant du bâtiment principal. En fait, c'est un arbre qui a été émondé récemment, mais là, c'est problématique. Là. C'est chez René Pelletier. Puis lui, dans sa façade, il y a comme 4-5 arbres matures, mais il y en a un où c'est affreux. Là. Il était sacrifié par Hydro-Québec là, quand ils ont fait... Ouais, ils ne font pas toujours ça comme il faut. Hein. Quand ils font l'abattage Hydro-Québec, là, ouf, il y a des fois que c'est du saccage. Ouais, des fois, ce serait plus beau s'ils faisaient un abattage, mais ils disent qu'ils n'ont pas le droit. Fait qu'ils font de l'élagage, mais et là, c'est une forme de saccage. Hein, des fois, il faut qu'ils passent à notre comité d'urbanisme. Oui. René me faisait part que chez le voisin du côté ouest, il y en a un aussi que Hydro a émondé, mais il penche beaucoup vers la 132. Éventuellement, il faudra s'attendre à ce qu'il tente à la 132. Peut-être, oui, mais c'est ça qui arrive. Vraiment pas balancé. C'est bien chez qui je peux en parler au gars du MTQ, là, Mario? Ouais, parce qu'il n'est pas. En plus, il n'est pas chez un particulier, il est dans la ligne d'Hydro, en fait. Il est dangereux. C'est côté ouest. Côté ouest. Côté ouest de chez René, ouais. On s'en va vers le village. C'est une maison jaune, c'est quoi? C'est Jean, comment il s'appelle? Le psychologue là, à l'hôpital, le psychologue des écoles. Là. Jean-Denis, quelque chose, non? En tout cas. Je ne peux pas dire. Facilement, René Pelletier, ses arbres. Oui. René qui propose. Marie Chantal. Oui, Chantal, parfait. Oui. C'est dans le bas de la paroisse qu'ils ont fait des affaires les plus affreuses, les trop. Quand on va vers Montmagny, là, t'en vois, là. Oui, ça fait dur qu'est-ce qu'ils font comme saccage. Et même sur la rue principale, là, juste pour... il y en a quelques bonnes. C'est Jacques Parent, pour ne pas le nommer, parce que Jacques aussi, il trouve qu'ils ont fait un saccage. C'est ça. C'est quand les feuilles tombent que ça paraît le pire. Exact. Oui. Puis, bien sûr que quand ils font ça, c'est des têtes qui coupent et c'est la seule partie de l'arbre que tu ne dois pas couper, c'est la tête. Oui. Que ça fait des drôles d'arbres après. Oui, c'est ça. Ça va mal couper le tronc, par exemple, c'est un peu tannant. Pour la suite. Tu le fais rien qu'une fois. Tu le fais rien qu'une fois. Donc, on aurait fait le tour de l'urbanisme. On s'est rendu au point 8. C'est pas le dos des chaînes, là, c'est le 60 de baseball. Là. C'est ça, c'est une demande de commandite pour le club de Vikings de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Alors, on avait convenu d'octroyer un montant de 60 par jeune pour qui s'inscrira, des jeunes de Berthier, bien sûr, là, qui s'inscriront dans cette équipe-là. Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec cette proposition-là? Je m'avais demandé de monter un petit peu. C'était une belle organisation. J'ai Jocelyn et Diane. Et puis l'autre, c'est un point pas de résolution. Là. Je vais marquer qu'il y a eu le dépôt d'une pétition. On va donner une réponse. Là. Je vais vous l'envoyer. Je l'ai scanné, je vous l'ai envoyé aussi. Oui. Je pense que la chose à faire, ce sera peut-être de déplacer le radar. Posé l'année passée. Il a l'air à mettre des scénarios. Je n'ai pas eu le temps de le regarder, mais il a mis des propositions aussi. Là. Il a fait ses devoirs quand même pas pire, je pense. Oui, il y a 2 ou 3 propositions. C'est juste de les regarder et voir si ça convient ou si ça ne convient pas. Là. Mais il y a des propositions qui ont été faites qui sont innovatrices comparées à ce qu'on a pensé avant. Là. Moi, j'ai envoyé les gars avec JRM, là, comment il s'appelle? Réal. Refaire lui, il disait, tant qu'à ça, la rue, le fond n'est pas si pire. Si on fait un pavage de surface à grandeur, c'est juste qu'on a quasiment, toute la rue au complet, là, mais on a quasiment 100 000. Je peux vous en parler. Là, j'attends il y a 800 hectares. Là. Il se faut me donner une vraie soumission détaillée. Là. Il n'y a pas de subvention qu'on peut aller chercher pour une réflexion qui est aussi importante que celle-là?
on pourrait peut-être en chercher une l'année prochaine. Mais là, cette année, Ouais. où ça peut être le TECQ, là. Mais ça va être juste un patchage pour 5 ans et quelques. Là. À un moment donné, il va falloir le refaire en profondeur, mais ça ferait quand même une belle job. Ce qui est le fun là, c'est qu'il y a de la place. Il y a de la place, vu que c'est des champs, c'est facile pour le drainage. Puis les champs de trottoir sont quand même hauts. Là. Il y a quand même de la place pour faire une crâne pas si pire, là. Mais je vais voir le détail. Là. Je peux vous en parler, là, mais parce que juste la piste cyclable, c'est plus compliqué. Il faudra enlever une couche. Mais il va me faire les prix pour les deux. Là. Il est passé la semaine passée. On va peut-être regarder, c'est sûr qu'on ne le fera pas cette année, mais dans la rue des Peupliers aussi, c'est passé le stationnement municipal, là, une section, là, aller pratiquement jusqu'à l'usine de pompage. Là. Ces maganés-là, crevassés, gercés, puis très, très, très troués. Ouais. C'est sûr qu'il va y avoir du patchage à faire, mais il faudrait penser éventuellement. Et tu disais, il n'y a plus de goudron. Hein? Parce que c'est magané. possible de faire de la trottinette puis du patin dans ces rues-là quand ils sont maganés. Oublie ça, c'est Il faut quasiment repasser. Ça fait bien la planeuse, ça coûte une fortune, mais c'est ça qui fait le mieux. Tu enlèves une couche, puis on en a fait 2-3 l'année passée. Là, un peu avant ça, devant chez Jonathan Blouin aussi, on a fait une section. Là. Fait que ce serait pas mal ça. 118, ça va être le dépôt de la pétition. Et puis, moi, je conseille d'en faire. On peut-tu se trouver une date, si vous voulez, pour un autre conseil? Là? On a-tu besoin, Martin, d'avoir une résolution pour faire arpenter le lot d'eau sur le terrain qui est occupé actuellement par le Havre? Je l'avais déjà fait. Compte tenu que la direction du Centre hydrique nous a autorisé à le faire, c'est fait? Quand j'avais fait la demande au Centre hydrique, j'avais demandé qu'on autorise Martin à mandater les professionnels. Là. Fait que finalement, on a vérifié et puis je ne sais pas si je te l'ai redit, Jocelyn, Marc-André a changé de compagnie puis il est parti, mais il a quand même appelé, les arpenteurs d'ici pour demander de le faire, puis c'est lui qui va le faire. Là. Fait que lui, il est parti à un nouveau bureau, mais c'est lui qui va s'occuper du dossier. Alors, vous lui avez donné le mandat? Ben, j'attends qu'il m'envoie son estimé. OK. Fait que ce serait Marc-André qui le ferait. Il pourrait le faire très rapidement. Puis la beauté, Marc-André, c'est une plus grosse compagnie. Il va pouvoir venir avec 3-4 techniciens. Là. Fait que ça va commencer très bientôt, Jocelyn. C'est ce qu'on souhaite. Oui, c'est ça. Fait que ça va être Marc-André Boucher qui va le faire. Puis ça tombe bien, il a déjà fait le même cas pour la marina de Saint-Jean-Port-Joli. Puis ce qu'il me demandait, là, c'est ça qu'il faut déterminer, c'est que je pense qu'on va faire prendre plus d'affaires. Tu sais, la bande, tant qu'elle est relevée au parc fluvial, ben, on va mettre nos bâtisses comme il faut. Puis on va, pour les prochains investissements à venir, ben, au moins, on va avoir l'arpentage. Là. Fait que moi, j'ai commencé à y envoyer des documents le vendredi. Là. Avant de passer au rapport des comités, on se dit tout de suite la prochaine réunion parce qu'on va en faire une autre de mai. Oui, ben moi, j'aimerais ça peut-être dans 2 semaines. Oui. Ça fait, on est le 3. On parlerait du 17, excuse. Après, on est le 10 la semaine prochaine. Le 17 ou le 18, quelque chose de même. Ça peut être le mercredi. Ça me laisse. Le 19? 19h, le 19. J'ai cours de pompier le jeudi. Là. Tant qu'à me donner 2 semaines, 2 semaines et 2 jours, ça fait la différence. Ça va être une assemblée spéciale. Oui, elle n'est pas obligée d'être à 19h, peut-être à 18h aussi, là, ou 17h. Là. Mercredi le 19, ça? Oui. À quelle heure? À 17h? Ben, Diane, c'est vous qui travaillez plus, là. C'est ça peut être 17. Ça peut être 17. Je pense que c'est correct. Le mercredi 19, là. Chantal aussi? C'est parfait, ça. Oui, je ne travaille plus à partir de samedi. OK. Fait que je vais vous envoyer. À partir de? Le samedi. C'est une seconde retraite, Chantal? Effectivement. Je n'avais pas compris la première fois. J'espère que je vais comprendre là. 19 mai à 17h, tout le monde. Ça va être surtout l'adoption des différents règlements. Et puis, il va peut-être avoir une résolution ou deux. Là. Il y a le 10 000 de la Corpo que je n'ai pas mis aujourd'hui. Il va y avoir tous ces trucs-là. Là. Et pour les stationnements, ça sera grand temps, même que le parc commence à être fréquenté déjà. Hein, puis avec le mais là, on va essayer d'ouvrir les toilettes à partir de la fin de semaine. Là.
Ouais. Mais pour les campeurs, on s'était dit, là, charger les campeurs, tout ça, on voulait commencer le vendredi dans 2 semaines. Là. Mais les toilettes, on n'aura pas chaud de les ouvrir avant, il y a trop de monde. C'est bon. Donc, on s'est rendu au rapport des comités. Est-ce que je vais y aller avec le Claire en premier? Est-ce qu'il y a des choses à dire? Oui. Ben là, la bibliothèque, je vais laisser aller le comité qui travaille là-dessus. Aujourd'hui, j'ai eu M. Morissette a communiqué avec moi. Il serait prêt à travailler avec nous pour le parc des arbres à Berthier, là, où on devra en mettre plus, ou faire le ménage, en tout cas. Là, ici, il est prêt à travailler avec nous autres. Là, ses travaux de printemps sont terminés. Alors, s'il y a des gens, je sais que Marie-André est intéressée à faire partie du comité. Puis, Jocelyn, il a pas mal toujours suivi les arbres, mais s'il y en a d'autres qui veulent venir travailler sur ce comité-là, ben, vous êtes le bienvenu, là. Je voudrais donner votre nom. Puis si vous connaissez d'autres gens aussi. Moi, je suis dans le comité d'embellissement, ça? Non? Ça, là, je pense que le comité des arbres pourrait fonctionner par lui-même, là, OK. sans tenir aux arbres. Ça ferait peut-être un comité moins gros, moins lumineux. Mais je pense que c'est peut-être pas. Je dirais ça, il ne faut pas un comité pour les arbres, un comité pour les fleurs, un comité pour la terre, un comité pour ça. Que le comité soit global, mais avec peut-être chacun sa spécificité. C'est ça. Mais tu sais, comme M. Morissette qui est spécialisé dans les arbres, ça fait qu'on ne demande pas d'être là pour les fleurs. Là. Non. Le comité d'embellissement, il y a peut-être quelqu'un qui est. L'embellissement, mais section arbre. C'est exactement ça. Un sous-comité. Oui. Alors, c'est. Moi, je vais. Quand il y a des gens qui se manifestent. La division arbre, c'est ça? Division arbre. Ah, oui, c'est ça. Parce que dans le temps de travail, il y aura les arbres, il y aura les différentes parties du comité d'investissement. Mais quand il y a quelqu'un d'un sous-comité qui sont responsables aussi, là, que ce n'est pas la personne qui chapeaute tout. Il y a Pierre-Olivier qui est intéressé à avoir plus de formation sur les arbres. Ça fait qu'il devrait, lui, normalement aussi entrer là-dedans. Il y avait un rapport, Claire, qui devait déposer, le rapport qu'il nous a présenté cet hiver, là, ben, au début du printemps, finalement. Là, c'est un rapport qui doit déposer ça pour la municipalité. Hein? Oui. Et puis là, il voulait avoir des idées, là, parce que ce qu'il y avait, c'était le rapport qu'il a fait, c'est juste ce qu'il y a maintenant, là, ce qui existe. Là, il a tout répertorié, c'est ça, dans tous les parcs. Il a évalué la santé, il les a nommés, puis il a fait des recommandations à partir de ce rapport-là. Hein? Oui, mais pour vers où on veut aller, là c'est là il va y avoir l'opinion des gens, là, de d'autres personnes, pour savoir où on s'en va où avec ça dans le futur. C'est dans ce sens. Faudra que vous en fassiez part au conseil pour qu'on prenne des décisions éventuellement avant d'entamer les travaux comme tels. Non, mais avant de faire un plan d'action, il faut juste savoir c'est qui est là, vers où on veut aller. Si on veut présenter un plan d'action, il faut se faire une tête pour faire un plan d'action. Ouais. Vous avez le spécialiste, en l'occurrence de M. Morissette, puis vous avez du monde sur le comité. C'est ça. C'est bon. Après ça, Jocelyn. Ben, j'allais dire rien de particulier. C'est le dossier sur lequel je consacre le plus de temps, c'est avec la Havre. Et puis, en tout cas, juste pour vous dire brièvement que ça chemine bien. Je pense qu'il y a une relation de confiance vraiment là, qui se solidifie avec le président du Havre et leur directrice également. Je pense que, on s'en va dans... Eux, ils préparent actuellement une consultation auprès de leurs membres pour faire entériner cette recommandation-là qu'ils font. Et puis, parallèlement à ça, la direction du Centre hydrique nous a autorisé à procéder à l'arpentage. On a des informations qui sont rassurantes aussi concernant certaines parties, c'est-à-dire qu'il y a des espaces dans le lot d'eau, pour les nommer, là, il y a la jetée, il y a le quai, il y a le bassin de mouillage. C'est des espaces qu'on ne peut pas acheter, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être propriétaire de ces espaces-là, même si on devient propriétaire de tout le
le lot d'eau qui est terrestre, là, tout le remplissage qu'on avait fait lors du premier dragage, là, 35 ou 40 ans, ben, ces espaces-là que je nommais avant, on ne peut pas être propriétaire, mais la location de ces espaces-là, ce qu'elle nous laisse entendre, ce serait 70 l'hectare. Fait que c'est vraiment rassurant. Là. C'est quand l'Assemblée générale, Jocelyne? On n'a pas déterminé la date exacte. Laisse-moi nous revenir. Encore d'ici quelques semaines. Martin, qu'elle nous laisse entendre, là, Thérèse. Là, ça va se faire rapidement parce qu'ils ont reçu le bilan comptable vendredi passé. C'est ce qu'ils attendaient aussi. Puis le restaurant ouvert en fin de semaine, là, je pense que ça a été un beau succès. Le monde était content. Puis c'était un beau présage là, pour le reste de la saison. Ouvert en forme de take-out. C'est pas bien spécifique, mais quand même. Puis, il y a Mario qui proposait là, que nous ayons une rencontre avec les principaux acteurs qui sont dans le parc fluvial. Je vais te laisser aller là-dessus, Mario, mais je pense que ça va être intéressant aussi. Puis c'est le début de quelque chose qui peut être intéressant parce qu'on le sait que le parc fluvial, c'est un endroit super attractif. Fait que je laisse aller Mario là-dessus. Puis, pour le journal, je vous invite tout le temps à nous fournir du matériel et à le fournir en temps le plus possible parce que le journal du mois de mai, là, il va sortir en retard parce qu'on attendait après quelques textes. Alors, normalement, il sort toujours le 1er mai, 2 mai. Là, ça va aller au milieu de la semaine. Bon, c'est pas un drame, mais si on peut anticiper quand on a des articles à faire, là, les préparer puis les sortir en temps, ce serait plus facilitant. Il vient vite, ton journal. Oui, je le sais. On n'est pas des journalistes. Si on avait rien que ça à faire, ça serait fait, ça serait rendu. Alors, je passe le puck à Mario. C'était. Écoute, j'ai pas de. C'est demain soir, hein, Joe. Il faudrait que peut-être nous le reconfirme comme faux. Là. Ouais, c'est ça. Le monde a été convoqué. Donc, demain soir, moi, Jocelyne, on organise une réunion. On s'en était parlé. On appelle ça une réunion de mise en commun de tous les utilisateurs du parc fluvial. Dans la boutique Théo, Parc Canada, Croisière La Chance, le nouveau restaurant. Juste pour que tout le monde se présente, leurs nouveautés, qu'est-ce qu'il y a. Puis en même temps, on espère créer une synergie peut-être pour avoir des activités en commun plus tard dans l'été. Je pense que c'était peut-être un moyen. L'année passée, on s'est tous mis sur pause, puis on a eu une saison trop à dernière minute, là, malgré tout. Fait que cette année, on sait que la saison va être là. Puis je pense que Joe va venir expliquer un peu là, la nouvelle signalisation. Justin va parler un petit peu aussi au niveau là, de la corpo, du Havre avec la municipalité, la transaction. Puis on va laisser les gens expliquer un petit peu c'est quoi leur vision, leur visée de cet été, les La Chance font quoi. Fait que c'est rien de bien spécial, puis on va vous faire un beau rapport là-dessus. Je pense que c'est compte web. C'est une rencontre web ou un C'est un 5 à 7 virtuel. 5 à 7 à 7 heures, c'est ça. Là. Alors, non, on fait ça par Zoom. Joe, je sais pas, il n'y a pas de ça envoyé. T'as quoi demain, il va l'envoyer? Non, je pense qu'il l'a envoyé. Oui, c'est fait. Moi, je ne l'ai pas eu. OK, c'est correct. Je vous l'avais, c'est bon. Oui. Pour le Berthelet du mois de juin, je fais ma demande suite pour la fête nationale. On peut souhaiter une couverture? Bien sûr. Bien sûr. Deuxièmement, pour le 350e, pour la corporation touristique, donc à la demande de la municipalité, la corpo a travaillé sur un projet de programmation de coûts. Fait que je devrais vous envoyer ça cette semaine pour peut-être en discuter justement là, à la réunion dans 2 semaines. Oui, puis on n'a pas quelque chose aussi avec Julie bientôt que tu plus une. Nous autres, la corpo, demain, on est quoi là? On est lundi. Mercredi, je pense qu'on a une réunion pour un plan d'action de la corpo en tant que tel. La corpo, le 350e, c'est un autre comité. Là. On s'est réellement divisé là, en petits groupes pour travailler là, plusieurs dossiers à la fois. Là. Mais c'est ça, là, la programmation, on a une belle programmation, on rajoute plein de choses. Puis on va vous présenter ça, je vais tout vous garrocher ça. Vous envoyez ça plutôt, là, vous allez voir. Puis gênez-vous pas pour m'appeler s'il y a des questions. Il y a des très bonnes idées. Puis si vous êtes prêt à embarquer, la corpo est prête. Sinon, parfait.
Merci. OK. Sur le côté Pas mal de de la table. tour. Samedi, ça marche toujours au parc fluvial? Samedi, le 8 mai, oui, c'est vrai, j'ai oublié de le mentionner. Ben, jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui nous indique qu'on ne peut pas le faire. On va respecter les règles de la santé publique là-dessus. Les inscriptions, c'est Jonathan qui va les prendre. Alors, écoute, d'après ce que nous comprenions, ce sera possible de faire 2 groupes de 8, compte tenu qu'on a l'espace pour le faire. Mais c'est Jonathan qui prend les inscriptions et puis c'est avec lui là, qu'on regardera ça vers la fin de la semaine là, pour faire un horaire, là, pour faire un horaire de travail. Simplement, il faut s'assurer de pouvoir utiliser le camion puis la remorque de la municipalité là, pour mettre du matériel dedans là, puis transporter certaines choses. Les gens ne travaillent pas le samedi, fait que je ne pense pas qu'il y ait de problème. Là. Pour le tracteur, je peux être disponible à partir de 10 heures. Parfait. C'est good. Je pense que je m'en rappelle encore. Oui, tu devrais être bon. C'est comme un vélo, ça ne se perd pas. Ça se perd pas. C'est bon? OK. Donc, le prochain, ça va être Diane, je crois. Si je me fais à table. Et par poste, tu quoi dire, Diane, dans tes comités? Oui, ben non, moi, j'ai rien pour le moment. Tout est dit. Tout est en dérogation maintenant. Oui. Mais juste pour top bidding, c'est en suivi en cours. Je sais que Le Mario bidding, je leur ai parlé, moi. J'ai envoyé une longue note détaillée là, à Louis puis l'avocate, puis les 2 avocates le vendredi dernier pour y demander. Je n'avais parlé un peu à Mario avant. Là, je ne m'en souviens plus dans quel contexte là, tu passais ou pour leur dire de vraiment nous présenter le détail d'ingénierie de leur buton, là, leur but de. Puis il faut qu'elle soit le plus possible, si idéalement tout chez eux, là, pour. Fait que il va me revenir avec ça. Là. Je disais avant qu'on commence à dire je veux 30 mètres chez monsieur Théberge, Mme Tanguay. Théberge et tout ça, là, de vraiment essayer de. Montre-moi que tu ne peux pas la faire chez vous, là, ton buton de 3 mètres de haut plus la clôture. Fait que j'ai envoyé un email. On devrait avoir quelque chose de plus concret, là, un vrai plan. Là, avec le détail du c'est quoi la sorte de but, puis c'est tout ça. Fait qu'on verra. Si la butte elle dépasse d'1 mètre chez M. Théberge, ben, ce sera toujours 1 mètre au lieu de 30. Là, je veux dire, ça va être pas mal moins compliqué. Là. L'autre 30 mètres, ben, les autres qui étaient prêts à. Que Mario avait parlé de plus s'engager sous forme de servitude à ne pas couper le bois ou qu'on puisse avoir une zone de conservation. Mais je pense que c'est important de top bidding qui se sépare déjà des deux, puis en remettant une barrière physique, autant physique la barrière que la bosse chez eux. Ben là, peut-être on va commencer à se concentrer sur le premier morceau. Là, puis quand ça sera arrangé, on pourra permettre l'agrandissement par l'intérieur, l'espèce de choses. Puis là, on pourra se donner du temps à voir si ça a du bon sens avant de faire des maisons là. Peut-être qu'on se donnera quelques années. Là. Oui. Mais je l'ai appelé tout de suite là, après notre rencontre. Là. C'est bon. Mais c'est au moins pour les gens qui se posent des questions du secteur du boisé, qu'au moins il y a du cheminement qui se fait. Ce n'est pas laissé en plan là, pour le moment. Ça progresse tranquillement, mais au moins, il y a quelque chose qui se passe. Oui. Fait que là, on attend du détail de la butte qu'ils pourraient faire pour couper le bruit, la poussière et tout ça. Puis ça permettrait aussi de ce que les gens, les voisins, n'aimaient pas, c'est qu'ils empiétaient des fois avec la neige et tout ça chez eux, mais en ayant une clôture, ben, ils n'empiéteront plus. Là. Ça va chacun dans sa cour. Là. C'est ça. C'est bon. Alors, Chantal. Moi, c'est concernant le dossier de la bibliothèque. On se rencontre demain matin à 9 h. Donc, on va étudier les quelques possibilités restantes pour relocaliser la bibliothèque de façon temporaire. Je crois que demain, on pourrait, le comité, arriver à quelque chose à présenter au conseil, peut-être pour le 19, justement, parce que le plus tôt possible, le mieux ça va être pour qu'on puisse finalement faire bouger les choses de ce côté-là. Donc, c'est ça pour la bibliothèque. Et concernant le journal Le Berthelet, je tiens à remercier le comité pour la parution de notre défi,
notre défi tête rasée de Leucan. Donc, les Fières Berthelaises, on est pour une deuxième année. Donc, merci beaucoup pour l'apparition. On l'a vu sur le web. On est très près de notre objectif, mais on continue à solliciter des dons parce que l'objectif, c'est juste un but qu'on s'était donné, mais si on peut le dépasser, le surpasser, ben, c'est un don pour la vie, un don pour l'espoir. Donc, on sollicite les gens aussi à les donner sur notre site Les Fières Berthelaises sur Leucan. Donc, merci encore à ceux qui l'ont fait, puis bienvenue à ceux qui vont vouloir le faire. Ben, C'est tout pour moi. Ben, c'est bon, c'est assez. Marie, pour Je parler. voulais juste Ah, vous Marie, demander, ceux qui veulent participer à la journée de samedi, alors même si on fait partie du conseil, je vous invite à vous inscrire auprès de Jonathan, pareil. Puis, écoute, je vous encourage à venir faire quelques heures. Ce n'est pas nécessaire de faire de 8h30 jusqu'à 13h, mais on va probablement faire des blocs de 2 heures. Fait que vous êtes les bienvenus, on va avoir du plaisir. Jocelyn, je t'avais dit qu'on pourrait peut-être y aller, Diane et moi, mais moi, c'est mon dernier samedi de travail. Fait que malheureusement, on ne pourra pas être là l'un et l'autre. OK. Mais moi, Ça me fait plaisir. l'Office d'habitation, on devrait se réunir bientôt en conseil d'administration. La semaine dernière, le DG me propose d'organiser un dîner pour le départ à la retraite d'Hélène Coulombe. Puis là, à un moment donné, je dis, mais on ne peut pas faire ça, tu sais, se réunir 10-12 personnes devant le bureau de Marie-Ève Proulx, à part ça. Allez vous faire clairer. Oui, c'est ça. Et puis non, ça, c'est tombé à l'eau. Et puis là, ben, c'est ça, moi, ces jours-ci, ben, je suis un peu prise parce que je fais le recensement, là. Entre le 3 et le 11, c'est assez go, 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 là. Après la réunion, il faut que je rentre des données. C'est bon. Fait qu'on merci tout le monde. On va continuer. On va faire la voix. Mario a quelque chose à dire? Oui, non, avec Marie, on se rencontre jeudi. Ah oui, le comité du pôle civique. Le pôle civique, là. Jeudi. Jeudi. On commence ça avec Julie. OK. Donc, on va sûrement savoir entre-temps, mais on se donne rendez-vous officiellement en réunion de conseil le 19 mai prochain à 19h. Merci tout le monde. Je déclare. Bonne soirée. Merci. 20h20. Je vais vous parler 30 secondes après que ça va être